Salut à tous. Bon alors aujourd'hui on va parler de rémunération et plus particulièrement de rémunération des artistes-auteurs en micro BNC. Donc ça concerne tous ceux qui dépassent pas le plafond donc de 77 700 en 2024. Si vous dépassez ce plafond, malheureusement on pourra pas vous aider. Enfin mon graphique pourra pas vous aider. Mais en tout cas GG, c'est que vous vous mettez plutôt bien, donc bravo à vous. Mais du coup, mon tableau, moi, il concerne uniquement ceux qui sont sous ce seuil de 77 700. Moi, perso, je dépasse pas. Vous allez voir qu'on arrive à tirer des revenus plutôt confortables quand même, tout en restant sous ce seuil. Alors déjà, c'est un choix perso. Niveau administratif, comptabilité, fiscalité, c'est ultra simple en restant à ce niveau-là de revenus. Parce que si vous dépassez, vous passez tout de suite à autre chose en termes de compta, et ça devient plus complexe, vous avez besoin d'un compta, déclarer vos frais réels, etc., et c'est beaucoup plus lourd. Mais après, tant mieux, si vous voulez vraiment exploser votre chiffre d'affaires, c'est tant mieux, faut pas se brider à 77 700. Moi, c'est vraiment que, en plus, je suis pas du tout de Paris, donc les choses autour de moi, ils sont abordables, je paye pas un loyer de grande ville, donc je vis très bien avec les revenus que j'arrive à faire en tant que freelance. Donc voilà, moi je tourne autour de 50 000 jusqu'à 70. En gros, je frôle un peu la limite, mais je fais en sorte de ne pas la dépasser à chaque fois. Alors, on est le 7 août, et j'ai actuellement reçu 40 000 euros sur tous ces premiers mois de l'année. Donc ça me fait un salaire de 2282 euros. Je compte uniquement ce que j'ai reçu sur mon compte, j'ai des projets en cours, mais pour l'instant c'est pas encore facturé ni reçu sur mon compte, donc je me bloque à ce que j'ai sur le compte, tout simplement. Donc j'ai 40 000 euros, et vous voyez le tableau, il automatise tout en fait. Vous avez juste vous par contre à bien remplir vos impôts, donc les cases qui sont ici, impôts, vos charges. Donc moi j'ai mis OVH, Adobe, il y a tout, il y a des abonnements de banque d'images, des abonnements de banque de son, audio, etc. Donc c'est vraiment à vous d'estimer, même de calculer précisément combien vous dépensez ici. Moi j'ai mis 2000 euros, sachant que je suis un petit peu en dessous, je dois être à 1500, mais je préfère toujours prévoir plus. Ensuite vous avez la mutuelle, moi j'en ai une, c'est pas... elle me coûte 840, ça dépend de votre âge, etc. Donc je vous laisse remplir avec ça. Si vous avez d'autres dépenses, mettez-les. Des dépenses qui concernent votre activité de freelance, mettez pas n'importe quoi. Mais du coup, ça vous donne une estimation très précise du salaire que vous pouvez tirer chaque mois, l'argent en fait que vous pouvez utiliser chaque mois sans que ça vous mette dans la merde. Donc moi là, je sais que je peux tirer, en gros là, si je m'arrête de bosser maintenant, jusqu'en décembre, je peux tirer 2282 euros sans que ça me pose problème au niveau de ma vie de freelance, tout simplement. La ligne ici, donc total des cotisations, 7000 euros, ça du coup normalement c'est sur votre compte, parce que vous avez facturé votre client, et ça, c'est une somme qu'on ne touche pas. Donc vous laissez ça sur votre compte, et vous n'y touchez pas, parce que si vous prenez plus que 2200, vous allez taper du coup dans vos cotisations, et ça va vous mettre dans la merde. Et du coup, arrivé à la fin de l'année, vous allez dire je comprends pas, l'État m'a trop pris, l'URSSAF m'a trop pris, alors qu'en fait c'est juste vous qui avez mal calculé combien vous pouvez tirer de revenus par rapport à votre activité de freelance. Mais si vous avez utilisé mon tableau, vous savez très bien combien vous pouvez prendre et combien il faut laisser sur votre compte pour être dans le vert, tout simplement. Et les impôts, surtout, essayez de bien les calculer. Ça c'est propre à chacun. Par exemple, moi j'ai des investissements immobiliers, etc. Du coup, c'est à moi de calculer mes impôts. Mais si vous êtes, je sais pas, en couple, marié, 2 enfants, etc., faudra remplir cette case avec le montant de vos impôts, estimer le montant de vos impôts vous-même, selon votre situation familiale, personnelle, etc. Et puis voilà. Et par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous atteignez, j'en sais rien, on va mettre 77 000 euros, donc juste en dessous le seuil de dépassement, ça vous fait quand même un salaire de 4600 net. Donc c'est plutôt confortable. Moi, en général, je tourne, on va dire, à 55 000 l'année.
ça me fait un salaire de 3002. Pour quelqu'un qui habite à la campagne, croyez-moi, c'est plutôt pas mal. Après, pour un Parisien, c'est sûr que, on va dire que c'est un salaire normal. Mais pour quelqu'un qui habite en race campagne comme moi, entre deux vaches, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, surtout ne vous basez pas sur... En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien estimer cette partie-là, vous-même, parce que imaginons que vous vous basez sur ce bénéfice brut avant impôt. On va faire la simulation, hop, donc c'est la case B17, hop, vous voyez, vous passez de 3200 net à 3700. Donc si vous estimez mal toute cette partie-là, bah, vous pensez que vous avez 3700 de salaire en fait, enfin de salaire, c'est entre guillemets, hein, c'est pas un salaire, mais c'est l'argent que vous pouvez tirer chaque mois selon vos revenus. Bref, vous avez 500 € de différence. 500 € de différence, c'est énorme. Les impôts, ils vont pas vous louper, eux. À la fin de l'année, vous allez devoir, au mois de mai, avril, juin, vous allez avoir des impôts à payer et ben, faudra assumer quoi si vous tapez dedans. Bref, bah voilà, c'est gratuit, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez le télécharger sur mon site gratuitement, tout est éditable. Si vous voulez l'améliorer, vous avez le droit aussi, hein, toutes les cellules sont ouvertes. Il y a tous les calculs, tous les pourcentages des cotisations URSSAF qui sont ici. Normalement, elles sont à jour en 2024, donc tout est bon. Et puis voilà, si ça vous intéresse de parler de thunes, bah écoutez, vous me le dites en commentaire. Hein. On pourrait parler de comment je place mon argent, comment j'ai obtenu 2 crédits en étant freelance. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et puis j'y répondrai volontiers. Tchuss! Hey, look, I guess it's by the grace of God, I done came up on some dollars, done like daddy on my mama, hallelujah. My nigga, I ain't tripping, slipping.